Bonjour tout le monde et bienvenue dans Installer Logpoint. Du coup, on va commencer le chapitre du Administrator Guide et on va bien sûr commencer tout ce qui est installation. Ben, normalement, sur la formation, ils font pas les premières étapes d'installation. Mais là, je parle de la formation officielle de Logpoint. Mais là, sur alform.com, on va commencer de A à Z. On va lancer l'install sur une ISO et vous pouvez voir c'est quoi les étapes de l'installation et aussi les premières étapes de configuration pour configurer l'IP pour qu'on puisse avoir l'accès et faire rentrer la licence et tout ça. Du coup, on va voir sur cette vidéo-là, collecte d'informations, bien sûr, avant de commencer l'installation. Les licences, comment ça marche, les mises à jour et options de login qu'on peut avoir sur Logpoint. Alors pour la collecte d'informations, il y a, euh, il y a le nom du serveur. Ben, vous devez spécifier le nom de serveur Logpoint que vous allez mettre en place. Aussi son adresse IP parce que toutes ces informations-là, vous aurez besoin lors de la première configuration qu'on va voir juste après et on aura besoin de ces informations-là, à son adresse IP, le masque et la passerelle réseau si il veut sortir vers Internet, bien sûr, en spécifiant son masque et la passerelle réseau. Et le serveur SMTP pour les notifications email, tout ce qui est alerting qu'on a vu. Et bien sûr DNS pour la communication interne. Autre chose qui est très important sur la collecte d'informations, maintenant on va partir sur les serveurs qui vont envoyer tout ce qui est log sur Logpoint. Alors, on va lister ces serveurs-là avec le nom, leur adresse IP, la log collection policy, alors c'est-à-dire avec quel type de collection les logs vont être envoyés ou reçus vers Logpoint, c'est-à-dire soit en syslog, soit en agent Windows, soit au DBC ou FTP, plusieurs types de collections de log policy collection qu'on peut avoir. Le type, c'est-à-dire est-ce que c'est un serveur, c'est un firewall, c'est une application. euh, voilà, c'est quoi comme source de log? L'OS qui est utilisé derrière Windows, Unix, ou bien sûr si c'est des Oracle ou qu'est-ce qu'il y a derrière. Et repo, est-ce qu'on va créer un dossier spécifique où on va, par exemple, si on va, soit on va créer un dossier spécifique pour collecter les logs, alors, soit il y a deux cas de figure, soit on crée un dossier, on le nomme firewall et on collecte tous les firewalls sur ce dossier-là, soit on crée chaque firewall avec son dossier Cisco, ForcePoint, Fortinet, Sophos, chaque dossier chaque firewall avec son dossier. Soit on regroupe tous sur un seul dossier, tous les logs vont tomber sur le même dossier. Bon, ça dépend de l'organisme, ça dépend de l'architecture, comment les gens veulent avoir la chose. Alors, la rétention de logs, comme on a expliqué sur les slides précédents, ou les vidéos précédentes, euh, c'est combien je veux faire stocker les logs sur mon appliance. Combien je veux faire stocker les logs sur ma baie de stockage qui est externe. Combien je vais faire stocker les logs en général. Voilà. Moi, je peux dire, pour les logs de Windows, c'est pas trop important pour moi. Je vais les stocker pendant 3 mois. Par contre, pour les logs de firewalling, je vais les stocker pendant 1 an. Mais 3 mois sur le local, ça veut dire sur l'appliance de Logpoint. Et après, je vais mettre ça sur une baie de stockage que j'ai et que je peux collecter avec, bien sûr, parce que euh, Logpoint c'est à la base de Unix et Ubuntu.
et que je peux faire monter ce partage-là et envoyer les logs vers cette, ce partage externe. Et un type de collection, bien sûr, qu'on peut avoir sur le serveur. Alors, passons sur la licence. Alors, la licence Logpoint est installée sous le chemin Logpoint, alors Setting System. Autre chose par rapport à la licence, c'est que la licence chez Logpoint est par adresse IP source, c'est-à-dire combien de nœuds que j'ai qui vont envoyer la log vers Logpoint. Alors, par exemple, moi, je veux acquérir 25 adresses IP pour recevoir les logs et je peux avoir jusqu'à 25 adresses IP source de logs que je peux recevoir. Après, si j'ai 26, je ne peux pas l'ajouter sur les devices. D'accord? Parce que c'est limité jusqu'à 25. Et bien sûr, vous pouvez acheter 5 de plus, 6 de plus, comme vous voulez, hein. C'est pas comme d'autres. C'est ça en plus le point fort de Logpoint, c'est pas comme les d'autres éditeurs, ils partent sur de EPS, les 20 par seconde. Mais sur Logpoint, tu n'as pas de limitation par rapport à ça. C'est juste tu es limité par l'adresse IP source que vous pouvez, qu'il envoie vers Logpoint. Voilà. Alors, la licence, elle comprend bien sûr les détails du Logpoint, la date d'expiration et le nombre source. Voilà. Parce que c'est là, elle se base sur ça. C'est ça où, et qu'est-ce qu'il y a dans la licence. Alors, lorsque les clients renouvellent leur droit de soutien, ils reçoivent une nouvelle licence. Bien sûr qu'il va ajouter, qu'on va voir comment faire ajouter ça. Vous pouvez installer autant de serveurs Logpoint que nécessaire. Ça, c'est une chose importante parce que il n'y a pas de limitation. Ben, si vous avez une architecture distribuée et vous avez par exemple sur chaque site distant un collecteur, Logpoint bien sûr, qui collecte des logs vers ces équipements qui sont sur ce site. Par exemple, sur Nice, j'ai un site qui collecte des logs. Sur Abidjan, j'ai un autre site qui collecte des logs et sur Londres, et bien sûr, c'est le site principal qui reçoit les logs de ces sites-là. Alors du coup, ces collecteurs, ils vont collecter les logs depuis des sources qui sont sur ces villes-là et après, ces collecteurs, ils vont faire une connectique VPN sécurisée vers le site principal qui va commencer à recevoir les logs de ces collecteurs. D'accord? Alors du coup, vous n'avez pas de limitation par rapport à ces collecteurs. Vous pouvez installer autant de collecteurs que vous voulez. Vous pouvez même vous avez une 25 adresses IP, vous pouvez mettre pour chaque adresse IP un collecteur, il n'y a pas de souci. Alors vous n'êtes pas limité par rapport à ça. Ça, c'est très important. Alors les mises à jour. Alors la mise à jour des pages se fait manuellement sur Logpoint. Alors, comme je vous ai dit, alors dans Logpoint, les correctifs sont libérés continuellement, bien sûr, avec des niveaux de gravité différents. Alors, ça dépend. Alors, il y a ici tout ce qui est la version majeure. Ben, ici, maintenant, on est sur la version 6, la version mineure et les patchs. On fait des patchs, des correctifs, des petits correctifs, comme dit comme ça. Et on fait sortir ça souvent, comme vous pouvez voir, la dernière version, la 6.6.3, ça vient d'être sorti, bien, et après, 15 jours ou un mois après, on va voir une autre version de patch qui va sortir. C'est juste et la version majeure, elle contient des correctifs sur les produits. Elle peut même partir sur l'OS du système si elle fait une modification au niveau de l'OS ou la version d'OS. Et bien sûr, la version mineure, elle est moins importante que l'autre. Alors, par rapport aux options login, alors il y a l'authentification en local. Bien sûr, vous pouvez créer des comptes locaux qu'on peut utiliser. Et comme vous pouvez avoir des comptes qui se connectent avec LDAP, et comme ça, on peut utiliser les comptes utilisateurs LDAP pour
se loguer sur Logpoint. Alors, passons pour premier lab de cette formation-là. On va continuer sur la workstation qu'on a vue tout à l'heure et bien sûr faire la première installation. Je vous dis à tout de suite pour la démo. Bon voilà, alors je me suis connecté sur mon VMware et je vais créer une nouvelle machine virtuelle. Euh, ouais, installateur, alors Unix, ça sera du Ubuntu. Voilà, alors je vais nommer ça, alors log points form, voilà, et je vais, voilà, ça, je vais mettre 60 gigas, ou je vais mettre 69 gigas. Alors, il est préférable de mettre plus que 60 gigas sur minimum, mais pour la RAM, ben, je vais mettre deux processeurs ici, et pour la RAM, je vais mettre 6.6 gigas. Alors, ok, et c'est bon. Alors, processeur 2, 6, et je vais mettre, ajouter le ISO que j'ai téléchargé. Alors, document, ISO, voilà, et je valide. Voilà, alors ok. Du coup, je vais lancer la, la machine virtuelle et je vais voir qu'est-ce que ça donne. Quand ça commence à faire ben, le failed, en fait, start system login, ouais, des fois c'est pas un problème. Voilà, voilà. Alors, je fais continue. Alors, ça sera un single mode into one disk. Alors, c'est pas, euh, c'est pas une installation distribuée mais à partir de single one mode, vous pouvez faire une installation configurée comme quoi ça sera un collector. Bon, on verra ça après. Alors, je fais continue, continue, et je laisse installer. Alors, je vais laisser tourner. Dès que ça se termine, je reprends la vidéo. Bon, après l'installation, ben, j'ai cet écran-là. Ça dépend de votre machine. Des fois, ça prend plus de temps que d'autres machines. Ben, ça dépend de la puissance, de la performance de la machine. Des fois, ça prend beaucoup de temps. Alors, du coup, dès que vous avez ce prompt de login et mot de passe, alors le login par défaut, c'est li-admin. Bon, faites attention, c'est un clavier anglais. Alors, li-admin et le mot de passe, c'est change me. Alors, change me. Et faites attention toujours au clavier qui est en anglais. Alors, c'est change-moi. Alors, change me. Change-me. D'accord? C'est ça le mot de passe qui est par défaut pour Logpoint en mode CLI. On va voir pour le mode graphique, c'est quoi exactement. Du coup, ici, euh, on va mettre changer le configure l'adresse IP. Alors, voilà, ça sera IP, change-IP, et je suis sur cet écran-là. D'accord? Oups. Alors,
Alors, je vais mettre le hostname, ce sera ben, logpoint tirer underscore alform. Voilà. Euh, le clavier anglais. Alform, voilà. Et son adresse IP, comme on a dit, ça sera le 10, 10, 1, oups, 1, 1.100, comme on a vu sur le slide des présentations du lab. Le masque, c'est pour ça que je vous ai dit pour la préparation, on a vu sur les slides, on doit spécifier le nom, l'adresse IP, le masque, la gateway. Comme ça, bien sûr, si vous avez tout ça, vous n'avez pas à chaque fois à chercher quand vous faites l'installation. C'est automatique, ça passe direct. On n'a pas besoin de chercher l'information sur ça. Alors le masque, pardon, ça sera 255.255.255.0. Et la gateway, ça sera l'autre firewall. Alors le 10.1.1.1. Alors ça c'est pour sortir Internet. Ok. Alors le DNS, ça sera le 10.1. Alors 10.1.1.1. Ben, c'est le même que le firewall pour moi. Et bien sûr, vous pouvez utiliser le DNS secondaire. Ou si je laisse vide, ça va passer. Alors, pour vous faites un domaine, alors ça sera un form.ma ou .com. Alors voilà, et je valide. Alors ici, si je fais du if config pour vérifier, ma carte n'est pas up. Du coup, c'est ce que je vais faire, c'est de faire monter une carte ici. Alors, je vais euh, mettre en pause la vidéo pour ne pas gaspiller le temps et faire monter une carte réseau ici sur ma VM pour que je puisse l'utiliser sur ma démo. Bon, maintenant vous pouvez voir que j'ai pu ajouter la carte réseau. Je ne sais pas pourquoi ça. Elle n'était plus là pour. Voilà, j'ai pu ajouter la carte réseau. Je l'ai mis sur le VMnet 10, comme on a fait sur la première vue. Et alors ici, j'ai. Alors, vous pouvez voir ETH0 avec l'adresse IP et le masque qu'on a tous configuré ensemble. Du coup, euh, je vais accéder, ben, je vais essayer de pinguer tout d'abord pour voir est-ce que j'arrive. Alors, ping à partir de ma machine 1.1.100. Est-ce que je la ping? Je ping le logpoint. Du coup, maintenant je peux essayer d'accéder sur le 10.1.1.100, mais en HTTPS. Enfin, en HTTP, ça va pas passer. Voilà, alors paramètres avancés, j'accepte. Et normalement, je devrais avoir le login et le mot de passe. Alors, le login, c'est admin. Maintenant, c'est admin, c'est plus LI admin. Et le mot de passe, c'est change me toujours. Oups, change me. Voilà. Alors, il m'affiche bien sûr que j'ai besoin d'une licence. Vous devriez copier cette licence pour l'envoyer à votre avant-vente pour qu'il puisse vous donner la licence, soit d'essai, soit de test, de quelques mois pour tester la solution. Bien sûr, si vous utilisez
une solution, une licence, une installation normale de Logpoint. Mais si vous avez le Logpoint Free, automatiquement, vous aurez accès sans passer par cette étape-là. Du coup, moi, je vais demander une licence par rapport à ça et je reprends la vidéo dès que je reçois la licence. Bon, j'ai reçu la licence, alors je l'ai téléchargée et il est sur, voilà, et je fais accept et licence uploaded, voilà. Alors ici c'est ma licence, j'ai 5 nœuds par rapport à ça et bien sûr les informations par rapport à la licence là, hardware key et la version sur ça. Alors maintenant on va passer pour les upgrades. Alors les updates se font ici. Alors comme je vous ai dit, alors c'est la version maintenant 6.5.1 qui est installée. Et pour installer d'autres versions, il faut télécharger ça comme on a vu sur le portail de Helpdesk Center et télécharger ça et l'uploader. Alors je vais télécharger la version juste pour vous montrer un upgrade. Et après, je vais faire tous les upgrades en background euh, pour qu'on puisse travailler avec le Logpoint. Bon ici, alors j'ai uploadé le fichier que j'ai téléchargé, le Logpoint, bon, cette version-là. Alors, elle était déjà sur. Bon, vous allez voir qu'il va me dire qu'elle est déjà là. Alors, du coup, ça se charge. Et après, bien sûr, voilà, ça, il va me dire comme quoi. The package is already uploaded. Alors, il est déjà là. Et moi, je vais faire installer et je vais faire laisser l'installation de, de cette version-là. Et je reprends la vidéo juste après. Bon, j'ai actualisé la, la page pour que je puisse voir comme quoi c'est installé. Et maintenant, bien sûr, c'est la version 6.5.3 qui est installée sur... et je vais faire ça jusqu'à que je puisse arriver sur la dernière version. Mais je vais faire ça en background, comme ça on perd pas de temps. C'est juste vous montrer comment on fait l'upgrade. Et après, bien sûr, vous pouvez le faire petit à petit jusqu'à que vous puissiez arriver sur la dernière version. Voilà, alors c'était par rapport à l'installation et aussi la mise en place de la licence, l'upgrade qu'on a vu tous ensemble. On va continuer sur notre formation, sur nos vidéos pour faire de la configuration étape par étape sur Logpoint et ainsi vous montrer comment on peut gérer tout ça. Alors je vous dis à très bientôt et merci d'avoir suivi cette vidéo. Merci.